histoire d'huîtres. Rose, tu t'es encore trompée sur la marchandise, mais c'est insupportable. Quand est-ce que tu vas revenir à la maison avec les bons produits? Enfin, c'est pas sorcier, bigre de bougre. Je t'ai demandé de ramener des huîtres numéro 3 de Marraine d'Oléron, et celles-ci viennent d'où je ne sais où. Même pas étiquetées Rose. Rose, qui était en train de mettre de l'ordre dans la bibliothèque, se mit à soupirer et rétorqua sa sœur du bout des dents. Mais non, Félicie, je ne me suis pas trompée cette fois-ci. Ce sont bien des huîtres numéro 3 en provenance de Marraine. Le vendeur au marché me l'a bien confirmé. D'ailleurs, au reste était avec moi. Tu n'as qu'à lui demander. Ce disant, elle retourna ses bouquins anciens qu'elle était en train de ranger et classer par auteur et par époque. Félicie, en entendant le nom d'Oreste, ne put se contenir. Elle lâcha brutalement le sac contenant les huîtres et se précipita dans le salon. « Qu'est-ce que tu fichais avec Oreste au marché? Tu sais bien que ce n'est pas un garçon pour toi. Voyons, il est arrogant, il est pompeux, il est bien trop vieux pour toi. Ne t'avise plus de l'approcher, sinon j'irai lui botter le cul moi-même. » Elle était tellement excitée en vociférant que son chignon brun aux mèches au beurre s'écroula sur ses frêles épaules. Cher lecteur, l'histoire que je vais vous raconter se situe à une époque proche de la nôtre et dans une bourgade de province qu'il vous plaira d'imaginer. Nous y découvrons deux sœurs, Félicie, l'aînée, et Rose, sa cadette. Elles habitaient ensemble dans une coquette maison bordée d'un joli jardin bien entretenu et léguée à la mort de leur père, veuf et colonel dans l'armée de terre. C'était un homme au caractère difficile et peu démonstratif dans ses sentiments. Mais au fond de son cœur, il était fou d'affection pour ses deux filles, à tel point qu'il ne supportait aucune présence masculine dans la maison, ni à l'extérieur qui aurait pu porter atteinte à leur vertu. Elles obéissaient en tout point à leur père, et les années s'écoulèrent sans qu'elles firent connaissance d'un garçon. Félicie était devenue infirmière et Rose, institutrice. Ils vivaient tous les trois en vase clos, heureux. Enfin, c'était l'impression qu'ils donnaient à leur entourage, jusqu'au jour de la disparition de leur défunt père. Félicie était devenue tyrannique et traitait Rose comme s'il se fût agi de sa propre fille, ou plutôt de sa domestique. Elle était sans cesse sur son dos, et depuis qu'elles étaient en retraite toutes les deux, c'était encore pire. Ce qui était drôle, c'était que le temps n'avait pas eu de prise sur elles. Leur chevelure était restée intacte, exempte de cheveux gris, et leur visage lisse et doux comme au temps de l'adolescence. Rose était rose, d'une blondeur scandinave avec de grands yeux noisettes, et Félicie arborait un teint méditerranéen avec un regard turquoise, ourlé de longs cils noirs. Hélas, l'éclat de son regard était assombri par sa méchante humeur et altérait la finesse de ses traits. Puis, Oreste était arrivé, tel un boomerang. Il était devenu leur voisin du jour au lendemain. Il eut un grand chambardement dans tout le quartier. Il avait fait refaire entièrement sa maison, accolée à celle des deux sœurs, à coups de marteau-piqueur. La maison en tremblait et vrillait sous les coups de butoir jusqu'au tréfonds de leur jardin potager, envahi par une vilaine poussière. Félicie écumait de rage au fur et à mesure des travaux et s'en prenait aux ouvriers dès le lever du jour. Si elle avait pu saboter leur travail, elle s'en serait donnée avec une joie féroce. Au lieu de cela, elle envoyait Rose au front afin qu'elle hausse le ton. Sauf que Rose, très timide et peu coutumière de la gente masculine, se montrait peu hardie et reculait devant les sourires et plaisanteries des ouvriers et maîtres du chantier. Oreste était venu sonner à leur porte à plusieurs reprises afin de s'excuser sur les désagréments des travaux, mais à chaque fois,
Félicie lui l'a claqué au nez de rage. Alors, Oreste déposait sur leur paillasson des bouquets de fleurs et des chocolats pour se faire pardonner. Rose, les pieds derrière, le rideau en taffetas du salon et lui trouvait fière allure. Au début, Félicie jetait le tout dans la poubelle, puis Rose interceptait les bouquets et les disposait dans sa chambre et dégustait les chocolats en cachette. Elle attendait que le dernier pétale soit fané pour se débarrasser du bouquet. Jamais Félicie ne pénétrait dans sa chambre et c'était tant mieux. Elles en savaient plus sur Oreste en interrogeant le voisinage. Il avait été marié, puis veuf, remarié une deuxième fois avec une riche douairière, puis veuf à nouveau. Il avait travaillé dans le commerce, mais depuis son veuvage, il s'était mis à la retraite à l'âge de 70 ans. Il ne les faisait pas. Il avait encore toute sa superbe d'ancien bel homme, les cheveux en moins et une bedaine en plus. Habillé comme un milord, chaussé comme un gentleman, par n'importe quel temps. Félicie se moquait de son apparence en le traitant de bouffon et de guignol à tour de bras. Lorsque les travaux furent achevés et le bonhomme installé, les choses ne firent qu'empirer. Il avait fait appel à un pépinériste pour planter son terrain et il voulait à tout prix en dédier une partie pour en faire un jardin potager. Il avait scruté avec envie celui des deux sœurs, bien entretenu, et remarqué que c'était Félicie, la jardinière en chef. Elle passait la plupart de son temps dehors à bêcher, planter et bichonner ses plantes et ses légumes. Coiffée d'un large chapeau dont le ruban volait au vent printanier, les manches retroussées, elle formait un délicat tableau qu'Oreste, impatient, dévorait des yeux. Il la hélait de temps en temps par-dessus le petit mur mitoyen et elle lui répondait quand ça lui chantait, c'est-à-dire jamais. Ou alors, exaspérée, elle s'approchait de lui, tout en s'épongeant le front de quelques gouttes de sueur. Il aurait tellement aimé être sous le mouchoir pour baiser ce front, en lui balançant qu'elle le trouvait vulgaire et peu intéressant, et que si elle avait été un homme, elle lui aurait flanqué une raclée, etc., etc. Parfois, Rose assistait à ces scènes, livide et impuissante. Elle était tombée amoureuse d'Oreste, secrètement. Elle ne supportait pas le comportement de Félicie et avait tenté de la rabrouer, en vain. En cachette, elle retrouvait Oreste pour des parties de jeux d'échecs et des petites balades alentour, ma foi bien innocentes. C'était un sentiment si délicieux et nouveau qu'elle découvrait pour la première fois et qui lui chamboulait le cœur. Ce cœur qui s'emballait au seul pas d'Oreste. Alors, elle rajustait son corsage pendant que le feu embrasait ses joues. Embrasait ses joues. Félicie faisait mine de ne rien voir. Elle avait décidé de prendre des cours du soir de japonais, une nouvelle marotte qui laissait le champ libre à Rose. Cependant, Oreste ne s'était toujours pas déclaré, et Rose, le matin au marché, avait cru apercevoir une étincelle dans son regard lorsqu'il lui avait désigné les huîtres au numéro 3 de Marraine d'Oléron. Elle lui avait été reconnaissante et s'était enhardie à lui poser sa main sur son épaule. Il lui avait souri, puis était parti se mêlant à la foule. Oreste n'est pas un vieux grigou ni un fripon, il est charmant et puis il s'y connaît en huîtres, surtout les numéros 3. La Charose, blême, en toisant sa sœur effrontément. Félicie, surprise par la réponse véhémente de sa sœur, et dont elle était si peu coutumière, éclata de rire, et son rire ricocha loin, loin, loin jusqu'au tréfonds du jardin. Rose, voyant la tournure des événements, interrompit son rangement de bouquins et lui glissa. J'ai invité Oreste à prendre le thé à 16 heures. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Tu peux te joindre à nous, et évidemment. Félicie
plissa les yeux, ni amusée, ni interrogative. Elle ramassa les épingles de son chignon qui était tombé sur le parquet brillant en chêne et se recoiffa délicatement en prenant tout son temps. Une épingle dans la bouche, elle susurra. On verra, on verra. Le service à thé, en fine porcelaine de Limoges, était posé sur la table. Sur le parquet, une table ciselée en or, gravée au nom de Daman Frères, était ouverte et l'on pouvait sentir un parfum de bergamote, fruits rouges, vanille et caramel. Rose ne tenait pas en place et attendait avec impatience l'arrivée d'Oreste. Les 4 coups de l'après-midi sonnèrent à l'horloge comtoise du salon. Dong, 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 dong. Oreste n'était jamais en retard. Il arriva, les bras chargés d'une brassée de roses blanches et rouges. Il était magnifique, avec sa redingote poudrée. Il s'installa au salon et la conversation tourna autour du temps qu'il faisait. Il demanda à Rose si les huîtres étaient bien conformes au désir de Félicie et si celle-ci se joindrait à eux pour le thé. Rose allait répondre quand Félicie fit son apparition. Oreste se leva, tourneboulé. Félicie, irradiée dans une robe écarlate. Elle avait lâché ses beaux cheveux en cascade sur sa nuque encore ferme. Rose était émue jusqu'aux larmes. Sa sœur était si belle ainsi et semblait si douce. Et puis, cela signifiait qu'elle autorisait Rose à fréquenter Oreste. Oui, c'est ça. Elle donnait sa bénédiction en quelque sorte. Oh, Rose avait le cœur léger et s'empressait à servir le thé. Ses mains tremblaient de bonheur. Rose, ma chère Rose, veux-tu bien aller nous chercher les scones dans la cuisine que j'ai fait cuire tout à l'heure? Des scones? Ainsi, Félicie avait préparé des scones pour l'heure du thé. Oh, Rose était dans un état de ravissement absolu en courant vers la cuisine et voulait témoigner toute sa gratitude à sa sœur et se retourna l'espace d'une seconde. Ce qu'elle vit la terrassa sur le coup. Oreste et Félicie étaient en train d'échanger un regard qui ne pouvait tromper personne. Jamais Oreste n'avait regardé Rose ainsi. C'était un regard ardent, passionné, un regard fougueux à l'extrême qui invitait au baiser brûlant, un regard qui disait « Mon amour, je t'attends ce soir », un regard où la complicité n'était que trop évidente. Rose vacilla dans la cuisine quand son pied heurta une bourriche pleine d'huîtres à plat, numéro 3, de Marraine d'Oléron.